Vous écoutez France Culture. Carte blanche à Caroline Fourest. Bonjour Caroline. Bonjour Ali. Ce matin, vous nous parlez des dérives du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Quand on parle de l'ONU, on pense souvent au Conseil de sécurité, mais aujourd'hui, il y avait au moins 2 bonnes raisons d'aborder ce qui se trame dans les coulisses de certaines conférences onusiennes et plus encore dans les coulisses du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, où on a vraiment le sentiment que jour après jour, certains États tentent de torpiller la Déclaration universelle des droits de l'homme. La première des bonnes raisons, c'est que nous recevons aujourd'hui Stéphane Hessel, qui a été l'un des pionniers de cette déclaration. Et l'autre bonne raison, c'est que depuis lundi jusqu'au 2 mai, le Conseil accueille la session préparatoire de Durban II. Et il s'agit bien sûr de la suite de la conférence de Durban, cette conférence contre le racisme organisée par l'ONU une semaine avant le 11 septembre en Afrique du Sud et qui avait littéralement tourné au cauchemar. Des militants antiracistes y étaient donné rendez-vous pour parler de l'esclavage, des intouchables, pour rêver d'un monde où la lutte contre les discriminations s'étendrait par exemple à la lutte contre le sexisme et l'homophobie. Et il n'a été question que d'Israël, au prix d'un déchaînement qui n'avait malheureusement rien de pro-palestinien et tout de l'antisémitisme, jugé plutôt des tracts regrettant Hitler dans les travées, la vente des protocoles des sages de Sion sur les stands de certaines ONG et des slogans criant « mort aux juifs » au forum des ONG. On aurait pu penser que le choc du 11 septembre allait permettre une certaine clarification, un sursaut de lucidité. Ce fut tout le contraire. Pendant que les Américains méprisaient l'ONU et partaient s'embourber en Irak, la plupart des pays musulmans regroupés au sein de l'organisation de la Conférence islamique, qui défend une vision dite islamique des droits de l'homme, en ont profité pour s'entendre avec la Chine, la Russie, le Venezuela ou encore Cuba et faire front pour rejeter une vision dite occidentale des droits de l'homme. Entendez la version universelle que l'on décrit comme occidentale, pour mieux faire taire à peu près toutes les saloperies en cours dès lors qu'elles ne viennent pas des États-Unis ou d'Israël, et il y en a quand même quelques-unes. Ainsi, il a fallu remuer ciel et terre pour obtenir un début de débat sur le Soudan, pas un mot presque sur le Tibet, ni même sur la Tchétchénie. Le seul conflit en cours, celui qui occupe tous les esprits, semble être le conflit israélo-palestinien. Si au moins cette obsession avait le moindre effet, mais non, on a vraiment le sentiment qu'elle ne sert qu'à faire taire les autres dossiers quand elle ne discrédite pas la cause palestinienne. Ainsi, la première session du comité préparatoire de Durban, présidé par la Syrie et dont la vice-présidence est tenue par l'Iran, a été monopolisée par le refus d'accréditer une ONG juive. Par ailleurs, l'ambassadrice de la Libye a ouvert la session au nom d'Allah le Miséricordieux. Elle l'avait déjà fait en 2003 lorsqu'elle présidait la commission des droits de l'homme, tellement discréditée qu'on a dû la remplacer par l'actuel Conseil dans l'espoir de rectifier le tir, visiblement sans succès. Depuis 2003, le rapporteur contre le racisme est surtout chargé de faire la chasse à la diffamation envers les religions. La lutte contre l'islamophobie, et non pas le racisme envers les musulmans, mais aussi la lutte contre la christianophobie et l'antisémitisme redéfini comme une atteinte à la religion juive, sont devenus une forme de priorité dès lors qu'il s'agit encore une fois d'atteintes venues de l'Occident. Les rapports évitent soigneusement de parler en détail des discriminations que subissent les chrétiens ou même les chiites en terre sunnite, rien ou presque sur le sort des intouchables en Inde, sur le sort des minorités en Chine. Je ne parle même pas de la discrimination des homosexuels que l'on pend en Iran. Récemment encore, au Conseil, un ambassadeur égyptien prenait la parole pour rappeler qu'il ne méritait pas la protection des droits de l'homme puisqu'il représentait une déviance criminelle. Moralité dans les rapports contre l'intolérance du Conseil des droits de l'homme aujourd'hui, Pascal Sevran, le PSG et surtout, bien sûr, la publication des caricatures danoises sont devenus la principale gangrène et source d'intolérance à combattre au niveau des Nations Unies. Quant au rapporteur chargé de la liberté d'expression, les pays les plus liberticides ont sauté sur l'occasion offerte par le film imbécile du député populiste hollandais Geert Wilders, Fitna, pour inverser son mandat. Jadis, il enquêtait sur les atteintes à la liberté de la presse, comme en Russie ou en Tunisie. Désormais, il est surtout chargé de traquer les abus commis au nom de la liberté d'expression. Autant dire qu'au Conseil des droits de l'homme, désormais, les pires ennemis de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la presse ne sont plus vraiment sur le banc des accusés, mais plutôt sur celui des juges. Merci Caroline Fourest. Je rappelle qu'on peut réécouter votre chronique et y réagir sur le site des Matins de France Culture.